Mesdames, Messieurs, chers amis et chères amies du MEF, vous ici présents à l'hôtel Mercure Geneva Airport, mais aussi chers followers qui nous suivez à distance par visioconférence, chers toutes et tous, quel bonheur de pouvoir se retrouver en présentiel et de pouvoir revenir à une formule plus habituelle sous forme de plateforme d'échange et de rencontres. Après 2 années Covidées et 2 instants MEF, imaginés par nos équipes pour pouvoir garder un lien et qui, grâce à vous, ont été tous deux couronnés de succès. Je vous remercie sincèrement pour votre présence nombreuse aujourd'hui. C'est une preuve que le MEF est une plateforme incontournable pour l'économie locale et régionale. Et il nous est un outil essentiel de lien, de réflexion et d'action pour l'ensemble des acteurs et de l'économie, soucieux de faire partie de la solution. Mais la solution à quoi, me direz-vous? Eh bien, à tout ce qui rend nos activités plus respectueuses de notre planète, plus locales, plus bienveillantes envers les humains, qui réalisent et qui en bénéficient tout en étant empreints de pragmatisme et de bon sens. En décembre dernier, lors du 2e instant MEF, nous nous étions engagés à ce que ce MEF soit consacré à des exemples pratiques, concrets et inspirants pour tendre toujours plus vers cette économie verte que le conseil administratif de Meyrin a inscrit sur l'un des 5 axes de son programme de législature intitulé « Une ville en santé pour une vie en santé ». Et c'est dans ce contexte, au nom du conseil administratif, que je me réjouis d'accueillir à la fois des entreprises mérinoises telles que l'hôpital de la Tour ou encore BDL5 qui ont immédiatement répondu présent à notre appel, mais aussi des experts de la transition tels qu'Emmanuel Druon de la fameuse société Pocheco qui, je l'espère, nous livrera l'intégralité de ses secrets de réussite dans l'activation de la transition écologique. La Fédération genevoise des métiers du bâtiment, la FMB, avec qui nous aborderons cette question cruciale de l'emploi dans les métiers de la construction et des défis liés à la transition écologique. Cette question de l'employabilité au sens plus large sera également traitée grâce au soutien de l'Office pour l'orientation et la formation professionnelle et continue et de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Je les remercie toutes et tous pour leur présence et pour leur participation active cet après-midi. Et enfin, nous faisons le vœu que notre comète, coopérative mérinoise de transition écologique, devienne réalité grâce à vos contributions d'aujourd'hui et qui sait à l'avenir. Vous l'aurez compris, c'est un fort beau programme préparé par notre service des affaires économiques qui devrait nous amener vers la fin de l'après-midi pour notre table ronde sur l'économie verte et qui aura pour thème « Mettre la transition écologique en mouvement » et qui fera la synthèse des temps forts de cet après-midi. Mais je vous rassure, il y aura aussi des pauses qui vous donneront l'opportunité de goûter des produits locaux et mérinois. Permettez-moi pour conclure d'adresser d'ores et déjà, au nom du conseil administratif, un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, à l'ensemble des partenaires de notre MEF qui nous soutiennent sans sourciller, et cela nous fait chaud au cœur. Je les cite rapidement, TPG Business, Bilan, Sword, FTI, Meyrin Centre, Protectas, l'hôpital de la Tour, Raiffeisen, Procare System, les services industriels de Genève, l'Après Genève, l'OPI, l'Asipro, Mobiliday, la DGDRI et l'OFPC. À toutes et tous, pour votre fidélité et votre participation cette année encore. Sans votre intérêt et votre envie de faire avancer ensemble la région et son économie vers un système plus respectueux de notre planète, le MEF n'aurait aucun intérêt. Et enfin, je remercie l'ensemble des services de notre administration qui ont contribué à organiser cet événement, en particulier l'équipe de la communication et des affaires économiques, emmenée par Adrien Forer, à qui je vais de suite laisser la parole
pour nous présenter en détail le programme de notre rendez-vous ensemble cet après-midi. J'ai nommé l'édition 2022 du Meyrin Economic Forum. Donc ça, c'était Laurent Tremblay, hein, comme on a déjà bien commencé avec les slides. Voilà. Mesdames et messieurs, l'accueil ayant déjà été fait par Monsieur Tremblay, je vais être plus synthétique. Et puis, on s'était engagé, lorsque nous nous étions quittés en décembre, à rentrer dans le vif du sujet et puis à aborder concrètement la transition. On se réjouit que vous ayez répondu à notre appel. Alors, cette journée, elle se veut autour de 3 thèmes centraux qui sont l'économie, évidemment, et l'innovation. L'innovation, thème d'ailleurs pour ceux qui ont suivi l'actualité mérinoise, qui est un des mots forts qui avait été utilisé par le président de notre confédération, Ignacio Cassis, quand il a parlé de Meyrin. Donc on a déjà une base de travail qui devrait être favorable pour aller chercher les subventions fédérales, ce qui est une bonne chose. Le deuxième point, c'est la formation et l'emploi. Évidemment, vous vous souvenez aussi, pour ceux qui étaient là lors du dernier MEF, des derniers instants MEF, à quel point la question de l'emploi est cruciale pour réussir la transition écologique et notamment dans les métiers du bâtiment. Et évidemment, nous avions annoncé notre coopérative mérinoise de transition écologique. Et bien maintenant, nous allons, avec vous et grâce à vous, continuer à avancer dans la définition des prestations qui seraient celles que les acteurs de la transition pourraient souhaiter, et on se réjouit de ces ateliers qui seront mis en place après Genève. Concrètement, gagnons du temps, on va aller un peu plus vite. Vous avez effectivement à 14h30 dans cette salle, la salle Galaxy, la thématique entreprise mérinoise en transition, et en parallèle dans la salle Mercure, les métiers de la construction, relever les défis de la transition écologique, pendant que dans la salle Neptune, le premier atelier sur les outils pour faciliter la transition écologique se tiendra. Donc vous l'avez compris, on va partir dans les étoiles, évidemment, on ne pouvait pas rêver mieux avec une comète. Donc jusque-là, on est cohérent. Et puis, vous avez l'OPI qui propose ses speed coaching dans les salons Terre et Mars. 15h30, le meilleur moment. Ce sera la pause, l'occasion de discuter, d'aller visiter les stands de nos partenaires. Et on se retrouve à 16h, ici, sur comment engager la transition au sein de votre entreprise, avec Emmanuel Druyon de Pocheco. Dans le salon dédié à la formation et l'emploi, anticiper les besoins en formation et renforcer l'employabilité dans un monde en transformation. Un deuxième atelier Comète dans le salon Neptune, et toujours du speed coaching. Et enfin, à 17h30, après ce deuxième rendez-vous de networking, nous aurons notre table ronde qui nous amènera vers 19h30 à un apéro dînatoire et de réseautage. Et d'ores et déjà, je félicite ceux qui tiendront jusqu'à ce moment-là, qui est en fait le vrai moment que nous attendons tous et qui nous obligera de travailler jusque-là un petit peu. Voilà. Alors concrètement, on est très content d'être ici à l'hôtel Mercure, hôtel que nous sommes très heureux d'avoir dans la zone industrielle. C'est un lieu qui a subi le Covid dans un premier temps. Hein, vous l'avez peut-être tous suivi avant d'être un hôtel Mercure, mais c'est un hôtel qui devait être inauguré en mars 2020, donc en plein Covid. Donc on est très très content que ce lieu ait réussi à trouver un deuxième souffle. Et comme vous le voyez, les infrastructures sont toutes neuves. L'hôtel est encore un petit peu en rodage. Donc on se réjouit et on est très heureux d'être les premiers à faire un séminaire ici. Voilà. Mais ça nécessite un petit plan quand même, parce qu'on se doute bien que c'est facile de se perdre. Nous-mêmes, on s'est perdu plusieurs fois. Nous sommes ici dans cette salle, la salle Galaxy. Vous avez la salle qui est derrière vous, qui est la salle Mercure. Et puis quand vous reprenez le couloir par lequel vous êtes arrivé, vous avez la salle avec les ateliers Comète qui se trouvent sur l'arrière et les salles de speed coaching qui sont ici. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, mais j'ai encore le grand privilège d'accueillir Aline Bachhoffner, journaliste, mais aussi productrice de cette émission sur la RTS qui s'appelle Une seule planète et qui nous fait l'honneur en fait de venir animer les séances plénières et tout à l'heure la table ronde. Aline, on est très content de t'avoir avec nous et je te tends le micro. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Adrien. Ouais.
Mais je suis ravie, moi aussi, de passer cette grosse demi-journée en votre compagnie. Je serai là donc tout l'après-midi pour animer les interventions, les ateliers, les tables rondes qui auront lieu dans cette salle. Très heureuse de voir cette salle bien remplie d'ailleurs, alors qu'il fait 28 degrés dehors, c'est déjà l'été, et vous êtes là. Alors les 28 degrés à 11 mai, ça en dit sans doute long sur la période que l'on vit, mais votre présence ici en dit long aussi sur votre motivation à mettre en place cette transition, et ça me réjouit. Heureuse d'être au MEF aussi, c'est la première fois pour moi. J'ai jamais été au WEF, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'honneur d'y participer, mais je me dis que, en fait, plutôt que de faire des grands raouts comme ça, où on ne voit pas toujours des choses très concrètes sortir, de multiplier des événements tels que le MEF, ce serait sans doute une bonne idée pour pouvoir voir les effets visibles finalement de la transition d'un point de vue local. Surtout que cet après-midi, alors on a des représentants de tous les secteurs de la vie mérinoise, des gens qui sont actifs dans l'économie de marché, dans l'économie sociale et solidaire, des représentants des pouvoirs publics, de la santé, de la formation. Et puis il y a vous aussi, membres du public, peut-être que vous êtes actifs à titre personnel, dans des associations, à titre professionnel. Et puis alors j'espère que tous ces échanges vont pouvoir nourrir ce que Adrien a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nourrir une réflexion qui va amener véritablement à des actions sur le terrain, et pour qu'on puisse véritablement mettre cette transition en mouvement. Alors, avant d'entamer cette partie très concrète avec des ateliers, j'ai quand même juste posé la question à tous les intervenants du jour de quelle était leur définition de l'économie verte, parce que c'est le titre de cette journée, économie verte, mettre la transition en mouvement. Et puis quand on parle de verdir l'économie, il y a toujours un petit peu cette tentation du greenwashing. Donc voilà, est-ce qu'on va se contenter de changements cosmétiques, réfléchir à vraiment repenser en profondeur toutes nos pratiques, aller tendre peut-être vers un changement de paradigme? On va voir ça ensemble cet après-midi. Je vous livre déjà un patchwork des quelques réponses que les intervenants ont pu me donner sur leur définition de l'économie verte. C'est revoir sa consommation énergétique, revoir sa gestion des déchets. C'est un nouveau mode de vie. C'est minimiser les impacts environnementaux et sociaux négatifs et maximiser les impacts positifs. C'est aussi, et ça c'est spécifique à la santé, renforcer la valeur pour le patient, améliorer les résultats des traitements sans en augmenter les coûts. C'est aussi une économie au service du bien-être individuel et collectif, qui produit des biens et des services dans le respect des limites planétaires. Puis enfin, c'est une économie qui prend avec elle à la fois l'économie classique, qui intègre les principes de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi l'économie en émergence, celle qui est faite des nouveaux métiers de la transition, dont on va parler d'ailleurs cet après-midi. Voilà, donc ça c'est pour alimenter déjà un petit peu vos réflexions sur cette économie verte, et puis on verra à la fin de la journée si on a pu passer de la définition à la réalisation, de la théorie à la pratique. Voilà, donc avant de vous laisser partir dans vos ateliers, on aimerait juste savoir quelles sont vos attentes par rapport à cet après-midi. Alors on vous invite à scanner ce QR code. Vous avez donc 4 propositions, 10 secondes pour nous répondre. Et on essaiera bien sûr ensuite de répondre à ces attentes. Pour goûter des produits mérinois, ça je crois que déjà ce sera tout à fait possible. C'est très bien ça. Ah, les premiers résultats arrivent. Cherchez de l'inspiration, des partages. Ah, les partages d'expériences prennent les devants. Attention, qui va gagner? Les rencontres enrichissantes, ça c'est toujours chouette aussi. Personne ne veut goûter? Ah, les produits mérinois quand même. Il y a quelques gourmands. Voilà. Ben, on voit que l'inspiration en vue de passer à l'action et les partages d'expériences vous motivent. Bon, on va essayer de remplir cette mission alors. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre l'atelier pour lequel vous vous êtes inscrits pour cette première partie d'après-midi. Donc ceux qui se sont inscrits pour les entreprises mérinoises restent ici. La comète, c'est là-bas. Et pour l'emploi et la formation, c'est derrière vous. Merci beaucoup et bon après-midi.